Bonjour et bienvenue à la formation Lens. Ce tutoriel montre comment connecter et affecter des entrées et sorties digitales et analogiques par PLC Designer. Dans cet exemple, un projet nommé PLC Base PRG est ouvert. L'appareil sélectionné est le contrôleur 3200C. En sélectionnant Visu Project, un diagramme machine basique est affiché. Dans cet exemple, des contenants vides sont remplis avec des ingrédients. Le contenant arrive par le côté gauche et rempli dès qu'il est détecté par le capteur. Chose faite, le contenant passe sur le convoyeur suivant. La vitesse du convoyeur peut être ajustée par une entrée analogique. 3 entrées digitales sont utilisées. B1 correspond au signal contenant détecté. S1 correspond à la commande ouverture manuelle de la valve par bouton poussoir. Et B2 correspond à l'information remplissage effectué. S2 est la consigne de vitesse du convoyeur qui correspond à l'entrée analogique. 3 sorties digitales sont utilisées. Q1 correspond à arrêt du convoyeur, Q2 correspond à la commande convoyeur en mouvement et Q3 correspond à la commande ouverture de la valve. Enfin, il y a une sortie analogique, K1 correspond à la vitesse de déplacement. Faites un clic droit sur Application et sélectionnez Add Object. Puis, choisissez Global Variable List. Nommez la liste GVL Input et validez par le bouton Add. La première ligne affiche l'attribut Qualified Only. Cela signifie qu'on ne peut accéder aux variables appartenant à une liste globale qu'en spécifiant le nom de la liste des variables globales en amont. Si cet attribut est supprimé, la variable sera uniquement appelée en sélectionnant le nom. Ceci peut conduire à des ambiguïtés et masquer des variables locales qui porteraient le même nom. Déclarez les variables d'entrée dans la liste des variables. Remarquez qu'un adressage direct est utilisé pour déclarer la troisième variable d'entrée. À nouveau, faites un clic droit sur Application et sélectionnez Add Object. Puis choisissez Global Variable List et nommez la liste GVL Output. Enfin, validez par le bouton Add. Déclarez les variables de sortie dans la liste des variables.
Remarquez qu'un adressage direct est utilisé pour déclarer la troisième variable de sortie. Sélectionnez tous les modules I/O puis choisissez Module I/O Mapping. Faites le mapping des entrées et sorties à l'aide de l'assistant. Faites de même pour tous les modules entrée-sortie. Dans le menu Online, choisissez Logging. Confirmez le message d'avertissement pour télécharger le projet. Dans le menu Debug, choisissez Start pour passer le programme en mode Run. Observez la liste des variables globales en simulant les entrées et sorties. Testez le fonctionnement de chaque variable. Dans le menu Online, choisissez Logout pour passer en mode offline. Dans le menu File, choisissez Save Project pour enregistrer le projet sur votre disque.